C'est une visite qui fera date dans l'histoire des annales diplomatiques du Gabon. Du palais présidentiel d'Ankara au salon d'affaires d'Istanbul, la première visite d'État du président de la République en Turquie aura été marquée par l'intensité des échanges, la densité des engagements, mais aussi la volonté commune de bâtir un partenariat solide et durable. Dès son arrivée à Ankara, le ton est donné à travers cet hommage solennel rendu à Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne, en ce mausolée où il repose pour l'éternité. Un devoir de mémoire et de reconnaissance en ce personnage historique, visionnaire, bâtisseur, symbole universel de renaissance politique et de souveraineté retrouvée. Comme un écho à l'histoire du Gabon depuis le coup de la libération. L'étape d'Ankara, c'est aussi cet accueil solennel au palais présidentiel. Un instant particulier du séjour, suivi des entretiens à huis clos avec son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, avec à la clé une déclaration politique forte. Ici, la diplomatie gabonaise, portée par la vision d'un leader engagé pour son peuple, retrouve ses lettres de noblesse. Ici, en cette terre de tradition et de civilisation millénaire, le Gabon et la Turquie consolident leur coopération. La signature d'accords de partenariat dans de nombreux secteurs de développement matérialise la volonté d'approfondir les relations stratégiques entre les deux États. Je suis convaincu de la capacité des entreprises turques à nous accompagner à bâtir un Gabon nouveau et innovant. Car les Turcs sont un peuple bâtisseur, à l'image du père de la Turquie moderne, son Excellence Atatürk, auquel je rends un vibrant hommage. Ma vision économique pour le Gabon est claire. Transformer localement nos matières premières. Il s'agit de valoriser nos ressources naturelles, de créer de la richesse et des emplois pour nos populations. Mais la dimension la plus marquante de ce séjour d'État se joue à Istanbul, où le cap économique a pris une autre ampleur. C'est là, dans le grand centre d'affaires du Bosphore, que s'organise le Forum d'affaires et d'investissement Turquie-Gabon, le DEIC. Mon pays, le Gabon, se réjouit pleinement de l'intérêt manifesté par les entreprises et le gouvernement turc et se félicite du renforcement de cette relation bilatérale empreinte de respect mutuel, de franchise et de compréhension réciproque. L'expertise turque dans le domaine des affaires n'est d'ailleurs plus à démontrer. Une tribune économique où le chef de l'État décline la vision du Gabon transformé, souverain, ouvert aux investissements productifs et prêt à travailler avec des partenaires engagés. Dans la foulée de ce forum apparaît un moment fort, la création du Conseil d'affaires Turquie-Gabon. Au cours de notre entretien, le président Erdogan et moi-même, nous nous sommes engagés à œuvrer pour le renforcement de notre partenariat. À ce titre, la consolidation d'un cadre juridique
a été évoqué à travers la mise en œuvre des accords existants, l'examen de projets d'accords et la signature de nouveaux accords, notamment dans les domaines de la défense et de la diplomatie. Une instance mixte orientée vers l'action avec pour mission de fluidifier les échanges, faciliter les investissements et faire naître des projets concrets au bénéfice des deux peuples. À Istanbul, le président de la République a ensuite multiplié les visites ciblées sur le terrain du géant de la construction Souma, acteur majeur de la construction d'infrastructures modernes, au groupe Car Powership, déjà actif au Gabon dans le domaine de l'énergie flottante, en passant par le chantier naval de Golchuk, fleuron de l'industrie navale turque. La vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema se définit clairement. Investir, former, transférer des compétences et créer de l'emploi en terre gabonaise. Ici en Turquie, à tour de rôle, le chef de l'État a également rencontré une trentaine d'investisseurs et de chefs d'entreprise de renommée mondiale. Le géant du BTP, Souma Construction, déjà présent au Gabon. Tiriaki, l'un des leaders mondiaux de l'agro-industrie. Oulak, le spécialiste des télécommunications. Exim Bank, le bras financier du gouvernement turc. Car Powership, le leader mondial de la production énergétique flottante. À tous, le chef de l'État a exprimé clairement ses ambitions pour la transformation structurelle du Gabon. Au cœur de ce déplacement en Turquie, la rencontre avec la communauté gabonaise a constitué un moment particulier, une séquence de proximité, d'écoute et d'espoir où le chef de l'État a exhorté chacun à garder foi en la renaissance du Gabon. Qu'il s'agisse de l'amélioration des services consulaires, de l'accès à certains services administratifs ou encore de problèmes de sécurité, j'ai instruit le ministre des Affaires étrangères ici présent, en charge de la diaspora, de vous apporter tout le soutien nécessaire dans vos démarches et de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement à vos attentes légitimes. Pour ce faire, je vous invite à vous faire également enregistrer à l'ambassade. Vous êtes 500, il n'y a que 350 qui sont reconnus à l'ambassade. Faites-vous enregistrer. L'ambassade, c'est votre maison. C'est la maison qui vous protège. C'est la maison du Gabon. Ce n'est qu'ainsi que vos préoccupations seront mieux prises en compte. De ce séjour présidentiel, il ressort que les perspectives socio-économiques et diplomatiques se précisent avec la Turquie, un partenaire prêt à investir dans les secteurs clés au Gabon. De cette visite, il ressort une volonté partagée d'avancer, de bâtir ensemble un avenir fondé sur la coopération sincère, l'investissement productif et la confiance. Avec la Turquie comme partenaire, c'est une nouvelle ère de développement qui prend corps dans notre pays, au service du peuple gabonais.